Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui parle de délégation. Pourquoi c'est extrêmement important de déléguer et comment faire pour déléguer de manière efficace? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous dès à présent à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je propose sur le leadership et le management. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach en leadership, formatrice, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants et des managers à déployer leur plein potentiel de leadership. J'ai créé une méthode de management en 8 étapes, simple, efficace, pratique, pour vous permettre de très rapidement éprouver du confort dans votre pratique. Réalisez dès à présent le test que j'ai créé pour vous. Le lien est en description de la vidéo. Il vous permettra d'obtenir un autodiagnostic rapide sur votre leadership et votre management. Pourquoi c'est important de déléguer, de savoir déléguer lorsque l'on est manager? Eh bien, déjà, pour deux raisons. La première pour l'équipe et la seconde pour le manager. Première raison, au niveau de l'équipe, la délégation va être une manière de valoriser les compétences des personnes avec qui vous travaillez, de les faire monter en autonomie et de respecter la montée en compétences dont ils ont besoin pour rester mobilisés, avoir le sentiment de progresser jour après jour, année après année, dans leur posture professionnelle. Donc vraiment, déléguer, c'est une manière d'accompagner les talents. C'est un aboutissement presque obligatoire de toute gestuelle managériale. Ça ne veut pas dire que vous pouvez tout déléguer et ça ne veut pas dire que vous pouvez déléguer à tout le monde. Il y a quand même des personnes qui ont un niveau d'autonomie et de compétences qui fait que il va être difficile dans un premier temps de leur déléguer quelque chose. Mais pourtant, ça doit être une perspective pour vous de vous dire que à chaque fois qu'il est possible d'offrir une pleine et entière délégation à un membre de votre équipe, ça vaut la peine de le faire parce que c'est vraiment une reconnaissance importante pour eux, une source d'autonomie qui va nourrir vraiment Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque délégation va vraiment permettre aux personnes qui sont en responsabilité de rester motivées, mobilisées sur leur poste. C'est donc un moyen pour vous de retenir les talents en interne. Deuxième aspect, pour le manager, pour vous, vous ne vous en sortirez pas si vous ne déléguez pas. Je reçois énormément de leaders, de managers qui viennent me voir en phase d'épuisement avancé, parfois à quelques secondes du burn-out, parfois malheureusement en étant déjà en plein dedans, entre autres parce qu'ils n'ont pas réussi à déléguer. C'est difficile de déléguer, ça suppose de lâcher prise, c'est difficile parce que ça prend du temps, il faut savoir le faire, il faut pouvoir accompagner. C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais déjà, il y a un principe qui est de comprendre que vous ne vous en sortirez pas sans déléguer. De nombreux managers ont l'impression que s'ils délèguent, c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à tout faire par eux-mêmes, comme si c'était le rôle d'un manager de tout faire, de tout porter, de tout décider. Mais pas du tout. Est-ce qu'un chef d'orchestre est censé courir entre tous les instruments pour faire toutes les lignes mélodiques? Ben non, pas du tout. Ce qu'on lui demande, c'est d'orchestrer, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse agir et remplir sa part de la partition. Donc faites en sorte, vous aussi, de vous percevoir comme un chef d'orchestre qui va déléguer les missions. Et ça ne veut pas dire vous délester, ça ne veut pas dire que vous vous déchargez sur les autres. Vous avez de toute manière une charge de travail en termes de vision stratégique, de coordination, d'anticipation, d'accompagnement, de gestion humaine, avec certaines missions en propre qui vous appartiennent, qui vont largement remplir votre agenda. Donc vraiment, déléguer, c'est une question de survie pour le manager. Il n'y a pas de question à se poser. Du coup, il est temps à présent, dans cette seconde partie de vidéo, de voir comment faire pour bien pratiquer la délégation. Dans un premier temps, vous allez identifier les personnes ressources, les personnes à qui il est temps de commencer à déléguer. Ce sera bien sûr des personnes qui ont un haut niveau de maturité professionnelle, c'est-à-dire qui sont très engagées individuellement et collectivement et qui ont un niveau de compétence suffisant par rapport à la mission que vous souhaitez déléguer. Vous devez vérifier que les personnes sont demandeuses. Demandeuses, ça ne veut pas dire qu'elles vont venir vous voir en demandant une délégation. C'est assez rare. Si elles le font, vous avez vraiment intérêt à déléguer, sinon elles vont se démobiliser. Mais c'est quand même assez rare qu'elles viennent faire cette démarche. Mais c'est à vous de vérifier quand vous avez proposé que la personne est cliente
de la délégation. C'est-à-dire qu'elle comprend la valeur ajoutée que ça a pour elle, qu'elle comprend l'impact de cette délégation, de la mission dans l'ensemble du service et qu'elle se sent en capacité de le faire. Parce que ça, ce sera la deuxième étape. Vous allez vérifier que la personne à qui vous proposez une délégation a suffisamment de compétences pour le faire. Ça peut être le cas en apparence, mais ça peut être bien pour vous de vérifier qu'au niveau temporel, elle va savoir comment s'organiser pour intégrer cette nouvelle délégation dans son poste de travail. Vous allez vérifier qu'en termes de compétences concrètes, elle a bien mesuré à quoi elle s'engageait et si jamais il y a des manques, eh ben, c'est pas grave, la délégation va être l'occasion d'une montée en compétences aussi pour la personne. Et puis, vous allez vérifier aussi qu'elle a bien compris les étapes avec lesquelles ça allait se passer, mais ça c'est valable pour vous. Avez-vous été suffisamment clair sur les étapes de la délégation? Souvent, quand on se lance sur la délégation, on fixe le cadre, on donne le cadeau, on laisse le bébé à la personne et on lui dit « Go, vas-y ». Et puis on retrouve la personne quelques semaines, voire même parfois quelques mois après, en se disant « Mais qu'est-ce que tu as fait de cette délégation? Ça n'a pas avancé ou rien ne s'est passé. » Mais oui, mais là, vous êtes passé en mode on-off. Je te délègue et je ne t'accompagne pas. Ça n'est pas possible. Il y a vraiment un cycle pour aller jusqu'à la délégation. Donc d'abord on cadre, ensuite on vérifie que la personne a bien compris, mesure ce qu'on lui demande et on fixe un agenda de suivi à l'avance avec des points fixes qui va vous permettre de ne pas revenir de manière inopinée parce que si vous passez la tête par la porte en demandant régulièrement alors comment ça va, la personne risque de se sentir micromanagée. Elle va se dire il me fait confiance ou il me fait pas confiance. Il passe son temps à venir vérifier si ça va bien. Et vous vous dites, mais non, je viens lui montrer mon soutien à chaque fois. Mais lui ou elle se sent surespionné. Donc surtout pas, vous fixez des points à l'avance qui sont bien prévus et vous vous y tenez en faisant confiance, parce que c'est inscrit dans le cahier des charges, à la personne qui a reçu la délégation pour venir vous signaler, au cas où il y aurait un problème, ce problème. Donc, vous fixez les points et vous vous tenez à ce suivi qui est un encadrement jusqu'à ce que la personne ait abouti une première fois un cycle complet de délégation. Vous allez vérifier si ça a bien marché et si c'est le cas, la fois d'après, vous allez pouvoir la laisser passer avec beaucoup plus d'autonomie. À terme, vous n'aurez pratiquement plus besoin de vérifier, les choses seront complètement rodées et pour vous, ce sera un confort absolu pour la personne qui a reçu la délégation, une source de reconnaissance et de valorisation formidable. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de la délégation et vous avoir donné quelques pistes pour pouvoir commencer à la pratiquer avec un minimum de sentiment de sécurité. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer, c'est nécessaire, vous n'en verrez que des bénéfices pour vous et pour les membres de votre équipe. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous encore une fois à ma chaîne YouTube et retrouvons-nous dans d'autres vidéos.